aujourd'hui dans la région de Kaffrine, de Tambacounda, de Sédhiou, de Kolda, de Ziguinchor, c'est en fait d'évaluer le niveau d'engagement de la pluie, puisqu'il a déjà plu à Kédougou, il a plu dans le Niokolo-Koba, il a plu dans le Tambacounda et dans le Kolda, parce que nous avons une vingtaine d'équipes qui sont sur le terrain pour lutter contre les feux de brousse et évaluer aussi l'efficacité de ces missions qui sont sur le terrain, qui sont des équipes mobiles, qui ont des pick-up, qui ont des citernes d'eau, des pompes à eau, qui sont des pompiers de la forêt, des auxiliaires de la forêt. Ensuite, c'est d'évaluer aussi, parce qu'on a envoyé une mission sur le terrain pour la première fois dans l'histoire des eaux et forêts, quand un département saisit une fraude de bois, une fraude de saisie de billes, de troncs ou de scieries. Et avant, elles étaient vendues par un système de gré à gré. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place une vente aux enchères publique. Donc nous avons évalué la mise en place, nous avons commencé dans la région de Diourbel et nous avons évalué le stock de la région nous allons vendre aux enchères dans 2 semaines, avec bien sûr en priorité les artisans qui doivent transformer ce produit pour profiter localement du produit de cette vente. Et enfin, bien sûr, lors de ces tournées, nous avons observé quelques cas malheureusement de déboisement frauduleux et nous avons sévi comme toujours, parce que aujourd'hui, hélas, j'ai observé pour la première fois des vents de sable et des tourbillons de sable ici sur la route du Cap Skirring, et cela m'a beaucoup inquiété. J'ai vu beaucoup de déboisement, beaucoup de défrichement, et c'est assez inquiétant pour la région. Et vous pensez que c'est une menace? Ah, c'est une vraie menace, hein. Vous savez, quand le vent lessive nettoie le sable, il n'est plus fertile, ce sable. Il est stérile et il finit par ne pas être productif. Premièrement, et deuxièmement, quand même, c'est des phénomènes qu'on observait dans la région de Matam, dans la région de Louga, dans la région, dans le Ferlo. C'est pas des phénomènes qu'on observe en Casamance, c'est très rare ça. Alors si on voit un vent de sable assez important au niveau de la route qui mène sur le Cap Skirring, moi ça m'inquiète. Ça veut dire qu'on a tellement déboisé qu'aujourd'hui, le vent, il n'y a plus rien qui le retient. Le vent, il va lessiver le sable, il va emporter la matière nutritive qui doit nourrir notre agriculture, et cela va s'en ressentir. Hélas, oui, c'est une porte d'entrée pour le désert, parce que j'envisage même, donc dès cet hivernage, de donner une réponse à cela, parce que dans toutes les zones, nous allons réintroduire le Niaouli, donc pour créer une barrière qui va empêcher ce vent-là de prendre de l'ampleur. Parce que le vent, s'il a de l'espace, normalement c'est la forêt qui est présente et qui empêche à ce vent de se développer. Mais si le vent a de l'espace, il lessive le sol et ce n'est pas bon.